Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette première vidéo du mois de mars. Je laisse ressortir les messages importants. Il est possible que certains domaines de vie ressortent comme le financier, le travail. De toute manière, je regarde également la seconde partie du tirage avec le domaine sentimental et relationnel. Mais vous le savez maintenant, je ferai une deuxième vidéo plus complète avec tous les domaines de vie approfondis. Alors, les taureaux, je regarde un petit peu les transits sur les alentours du 7 mars. Alors, nous avons Vénus sextile Jupiter. Ça peut être pas mal ici en termes de documents, d'officialisation. Et Vénus qui nous parle aussi d'amour, vous voyez, avec Jupiter, on peut parler d'une rencontre, d'une amélioration, d'un épanouissement qui ressort dans les parages. Voilà, ça c'est au niveau de l'astrologie, d'une façon légère parce que je ne veux pas vous bassiner avec ça. Bon, alors ce magicien, il nous parle de contrat, de signature, il nous parle d'enfants et d'apprentissage. Le magicien, il est charmant, charmeur, et dans son côté négatif, il peut être rusé. Je crois qu'on va avoir à un moment donné une opposition avec Vénus et la lune noire. Alors moi j'ai mis la lune noire vraie qui est dans le signe de la balance. Bon, ça va faire une opposition. Attention au faux semblant quand même. Ça peut être sentimental, ça peut être relationnel. Quand je dis sentimental, c'est pour une rencontre. Mais en tout cas, le magicien est pétillant, donc on a envie de profiter. Regardez, et c'est pas énorme ça, je parlais de faux semblants, bim, les cartes nous parlent de ça. Bon, c'est pas grave, hein, parce que vous n'êtes pas dupes, les taureaux, vous voyez clair comme de l'eau de roche, mais on va pas vous la faire à l'envers. Donc, on met ça de côté. Vous voyez, j'ai parlé aussi d'administratif à un moment donné, puisque Jupiter, il est dans le signe des Gémeaux. On aura un sextile vers le 7 mars. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut y avoir quelque chose qui se solutionne, même s'il y avait des peurs, des craintes, des doutes, et peut-être cette notion de se dire « Oh mince, je suis perdue, j'ai pas ma réponse, ça bloque, je suis en attente », ce genre de choses-là. J'ai oublié de faire la petite coupe ici. On a l'évolution et la rupture. Alors, quand on évolue, quand on avance, quand on est dans une ascension, eh bien, ça incite aussi à laisser de côté d'autres choses. Je prends l'exemple, vous allez simplement comprendre, l'exemple d'une personne qui est mutée. Évolution, l'idée d'aller sur autre chose ou une élévation au niveau d'un poste, donc j'ai pris ça comme exemple, ça va s'impacter sur l'idée de changer de région, de changer de lieu de vie, de changer d'habitude. Voilà, il faut la voir aussi comme ça, cette rupture. J'ai des personnes aussi qui veulent changer, alors soit de vie. Bon, il y avait cette idée-là le mois dernier. J'ai des personnes qui veulent aussi quitter une autre personne pour pouvoir évoluer. Vous allez me dire, non mais Irène, franchement, c'est pas cool de dire ça. Si, ça vous parle seulement. Parfois, on peut se dire, stop, j'arrête la relation familiale ou sentimentale ou amicale ou entre collègues pour pouvoir avancer ailleurs, pour pouvoir évoluer. Dans ce cas-là, c'est oui, vous vous respectez, oui, vous vous écoutez, oui, vous ressentez vos besoins. Voilà. Et le magicien, c'est celui qui a tout ce pouvoir créateur. Donc ça fait un petit peu cucu de dire les choses comme ça, mais c'est une énergie nouvelle, c'est une énergie c'est une énergie première, et elle permet justement d'amorcer, d'actionner un levier. Mais quand on va dans une direction, c'est normal d'être perdu à certains moments. C'est pas grave, on est juste humain. Parfois on se pose des questions. Est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que c'est le bon chemin? Tout le tralala. La reine de denier, elle peut nous parler du lien avec le côté matériel, administratif. C'est la banquière, la coursière, d'accord? Et on va avoir d'ailleurs cette reine qui nous parle de préserver son monde en fait, de préserver, de prendre soin et de continuer à chercher un certain confort. Alors moi j'ai une question pour vous les taureaux, quel est le confort de vie qui est souhaité pour vous? Je ne parle pas
On s'entend bien, je parle pas du financier, bien sûr qu'on a besoin de ça, mais je parle de quoi avez-vous besoin pour vous sentir en sécurité. Parce que de toute manière, vous allez faire le bon choix ici. Même si l'énergie du pendu vous pousse à vous mettre sur un temps d'arrêt, sur une pause ou sur un break pour pouvoir regarder ce qui vous fait peur. Parce qu'en fait, il y a cette envie de changement, cette envie de nouveauté et peut-être que vous ne savez pas toujours comment avancer. Soyez rassurés, rassurez, rassurez, rassurez les taureaux, c'est le mot de ce mois de mars pour ce premier tirage ici. Vous trouverez réponse à vos questions avec l'étoile ici. Tout à l'heure, je parlais de l'exemple de la mutation. On peut le retrouver ici avec le chevalier de bâton. Ça peut aussi nous exprimer un déménagement, mais ça nous exprime aussi une bataille avec vous-même, mais dans le sens, vous savez, plutôt de la conscience. Je vais faire un mini pont émotionnel énergétique. Vous vous cherchez avec le 7 de coupe. Vous vous sécurisez avec la reine de denier parce qu'il y a envie de nouveautés, parce qu'il y a envie peut-être d'apprendre. Ça peut être aussi en lien avec un apprentissage, une formation. Est-ce que j'y vais? Est-ce que je signe? Est-ce que je vais être acceptée, etc. On vous dit oui ici. Et ça peut être en lien avec l'idée d'une signature et d'un contrat. Est-ce que je signe? Est-ce que je m'engage? Regardez bien entre les lignes. Regardez bien entre les lignes, les taureaux. Si vous m'écoutez, ça ne coûte rien parce que une erreur est parfois vite faite. Prenez le temps avec le pendu de prendre le temps et de regarder entre les lignes. Et comme ça, vous allez davantage vous faire confiance et être rassuré. Rassuré, c'est le mot qui ressort avec l'énergie de l'étoile, mais c'est aussi l'énergie de cette trame avec la lecture des cartes également, parce que vous partez de quelque chose qui commence à quelque chose qui est en mouvement, parsemé de questionnements. Vous allez retrouver la sécurité. Ça, c'est pas en claquant des doigts, bien sûr. C'est parce qu'il y a un choix à faire, un choix à prendre, une direction à emprunter et que vous avez une forme de conscience, hein, si je fais une petite lecture miroir, de vous dire, allez, je me pose, je respire et je vois où je peux aller et quelle est la meilleure manière d'avancer. Donc voilà comment j'ai fait cette lecture ici. Je pense que sur le plan sentimental ou relationnel, il y a des pauses, il y a des breaks. Pas pour tout le monde, vous le prenez comme vous le souhaitez. Ça peut être dans votre tête ou dans la tête de la personne. Ça peut être en lien avec une distance ou une séparation pour d'autres parce que à ce moment-là, ce serait bien pour vous ici. Et dans ce cas-là, on parle de guérison, de compréhension, d'amélioration. Ici, dans le cadre relationnel ou sentimental, c'est vous avec vous-même surtout. Ce que vous souhaitez ici, c'est avoir... Alors, triangulaire, attention, on met de grandes parenthèses. Triangulaire, c'est une ouverture d'esprit. En fait, c'est aussi la triangulaire. Bon, si je viens sur cette ouverture d'esprit... Parfois, on a envie de changement dans une relation. Changer des choses, changer soi. On ne peut pas toujours changer l'autre, mais on peut lui montrer la voie, entre guillemets. L'ouverture d'esprit, c'est quelque chose qui se travaille et lorsque vous l'avez, c'est quelque chose qui vous apporte que du positif parce que vous ne resterez pas enfermé dans votre bulle en fait. Donc, il y a une réelle évolution et surtout, on retrouve le mot « être rassuré » ici. Dans l'énergie de la triangulaire, on a aussi la triangulaire. Ça veut dire un amant, une amante, une personne autour de vous. Et je vous l'ai dit, on a Vénus qui sera opposée à la lune noire vraie dans le signe de la balance. La balance, c'est les autres, entre guillemets. Après, il faut voir où ça retombe en astrologie, dans votre thème à vous. Mais je pense que vous allez lâcher l'affaire dans le sens, je prends l'exemple. Vous faites une rencontre où il y a un amant, une amante autour de vous. Pour ceux qui sont concernés, vous vous dites, oh là là, c'est vrai que voilà, il y a eu un chemin parcouru, mais malgré tout, quand même, c'est pas ce que je veux. Et c'est cette grande prêtresse, non, cette reine de denier qui dit, bon,
ouais, je vais quand même me préserver. Je vais faire en sorte pour me sentir bien tous les jours par rapport à ce qui a de la valeur. C'est-à-dire que vous faites un choix de faire une pause, un break, de prendre une distance ou de mettre une forme de distance, qu'elle soit psychique, émotionnelle ou ce que vous voulez, vis-à-vis de l'autre personne, justement pour retrouver cette notion de sécurité par rapport à ce qui vous dérangeait. Et le chevalier de bâton, il nous parle d'aller à la conquête de quoi? D'être totalement dans la sécurité. Donc oui, les taureaux, vous êtes sur le bon chemin par rapport au domaine sentimental ou relationnel. Ça veut dire que si je prends nos amis en couple, moi je pense pas qu'il y ait... Alors oui, il y a forcément des taureaux qui se séparent, qui vont faire une pause, qui vont faire un break. Mais pour ceux qui sont plutôt bien ensemble, ça va être cette idée de peut-être se retrouver soi, de prendre du temps pour soi, avec le pendu aussi, de faire des choses dont vous avez besoin ici pour pouvoir vous retrouver et vraiment vous sentir bien et vous ressentir bien, les taureaux. C'est ça l'ouverture d'esprit, c'est s'écouter. Et il y aura aussi une forme de lâcher prise. Voilà. Tandis que d'autres s'en vont, partent ailleurs, déménagent, quittent la personne. Mais c'est quelque chose qui serait déjà dans votre vie dès lors que vous écouterez la vidéo. Donc, et puis, de toute façon, c'est vous qui voyez. Si on parle d'amitié ou de famille, de choses comme ça, je verrais plutôt une amélioration avec un lâcher-prise et c'est tant mieux. Mais attention aux faux semblants, je le répète, il y a quand même un aspect qui est assez intriguant, cette opposition Lune noire et Vénus. Voilà, qu'est-ce qu'on vous dit pas, parce que le magicien, moi j'aime bien, mais des fois il me saoule, parce que si on le retourne par exemple, dans son côté négatif, c'est la ruse, c'est la manigance, c'est la manipulation. Vous n'êtes pas dupes, les taureaux, vous n'êtes pas dupes. Ce qui va vous aider ici, c'est la reine de denier. Vous avez l'instinct de vous dire, je me sécurise, je vais chercher ce qui a le mieux pour moi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir vous aider sur le mois de mars. Donc, sachez-le, je suis curieuse, je vais mettre une annotation sur votre tirage, de voir comment ça ressort dans la deuxième vidéo qui sera plus approfondie et plus concise, vous allez voir. Là, je fais le choix vraiment de tout poser sur la table comme ça et de laisser libre au message de sortir. Bon, alors, le lâcher prise, c'est aussi, de façon déguisée, pour ceux qui me connaissent, le 6 d'épée du tarot. Hein. On a l'idée d'une barque qui avance. Ça peut nous parler d'un deuil d'une personne. Mais c'est pas forcément physique. C'est pas forcément on se sépare, on divorce. Ça peut être le deuil de l'idéal. Voilà. Et parfois, quand on accepte cela, parce que tout est changeant hein, dans la vie simplement, et c'est très bien, eh bien c'est davantage facile de se repositionner. En fait, il y a cette notion d'y voir clair. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a chez vous en taureau? On a Uranus qui a repris sa marche active il n'y a pas longtemps, le 30 janvier. Donc ça c'est chouette. Et ben, ça va aussi réamorcer des choses. Uranus en taureau aussi, on peut parler d'argent. On verra comment ça ressort en tout cas. Voici pour ce mini message. J'ai hâte de faire la suite les taureaux. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.